Bonjour à vous. Aujourd'hui, pour la série Les plantes, nos alliés, je vais vous parler des allergies saisonnières. Les allergies saisonnières, là, on va parler de plantes, des huiles essentielles, de suppléments naturels alimentaires et aussi des trucs et astuces pour aider à passer au travers de cette saison, que ce soit plus au printemps ou plus quand c'est l'herbe à poux ou à l'automne, peu importe. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. Première chose, je voulais absolument vous spécifier que je ne suis pas un docteur en médecine, je ne ferai pas de diagnostic, tout ce que j'offre ici, c'est vraiment mes expériences personnelles, c'est ce que j'ai expérimenté aussi avec mes proches, ma famille, mon entourage, des clients aussi. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de défini, très, très scientifique. Et très donc s'il vous plaît, ne pas dire que je vous ai induit en erreur. C'est vraiment fait de bon cœur avec toute l'expérience que j'ai. Donc, pour aujourd'hui, ça sera c'est ça. Ça sera ce sujet-là avec toute ma bienveillance et mes expériences personnelles en herboristerie. Et c'est ça, je voulais vous dire aussi dans les commentaires pour commencer à poser des questions personnelles ou de me poser savoir des diagnostics ou quoi que ce soit. Ça va alourdir un peu les commentaires, puis ça peut devenir compliqué, puis c'est pas nécessairement la place. Donc, ceci étant dit, le petit bout de plate a été dit. Je vais commencer par vous dire, dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est les allergies? Une allergie, mais c'est une réaction excessive du système immunitaire, donc à un antigène qui vient comme l'achaler, là, qui vient allumer les petits, les réactions, finalement. Là, il vient créer une réaction qui est vraiment excessive. Donc, souvent, ça se représente par une inflammation. C'est une réaction inflammatoire. Les plus communes, mais ça va être des dermatites, donc ça va être au niveau de la peau. Autant eczéma, urticaire, des raches, donc comme des plaques ou des démangeaisons. Ensuite, ben, là, il y a plein de sortes de dermatites là, qui pourraient découler de ça. Ensuite, ben, on a aussi toute la zone ORL, donc otorhinolaryngologique, donc le nez, les yeux, les oreilles, la gorge, en tout cas au niveau ici du visage. Donc, on peut avoir les oreilles qui nous piquent, qui semblent comme pleines, avoir une rhinite un peu comme un rhume ou le nez enflé à l'intérieur, avoir des éternuements, les yeux qui picotent, rouges, qui pleurent. Tout au niveau du visage. Ça peut être, bon, c'est ça, rhinite allergique, sinusite allergique, les oreilles qui chatouillent, ça, j'en ai parlé. Ça peut être des crises d'asthme pour ceux qui sont asthmatiques ou qui ont cette tendance-là. Et ensuite, ben, on peut parler de troubles du système digestif. Donc, c'est surtout quand c'est au niveau des allergies alimentaires, là, par exemple, pas tant dans les allergies saisonnières, mais je faisais comme un petit résumé de l'allergie en général, comment elle se manifestait. Alors, c'est ça. Donc, allergie alimentaire. Et la manifestation la plus grave d'une allergie, ça va être le choc anaphylactique. Donc, ça, c'est vraiment, ça peut être convulsions, etc. Ça, c'est vraiment au plus grave et ça peut entraîner la mort là, éventuellement là, si on ne prend pas en charge la personne avec son allergie. Donc, on va tomber tout de suite dans les trucs et astuces parce que j'aime ça faire des petites capsules. Puis je sais que ça va être une capsule qui est quand même remplie d'informations, qui a beaucoup, beaucoup de matière. Donc, je vais essayer d'aller quand même assez en détail, mais pas trop pour pas surcharger. Donc, quelque chose de rapide et essayons-le facile. Espérons. Donc, des petits trucs que j'ai accumulés avec les années. Un des premiers trucs, c'est de manger un peu de la plante qui nous cause des allergies. Mais vraiment un tout petit peu, là. On commence par un tout petit peu. Ça peut être autant les feuilles, les fleurs, les sommités fleuries, etc. On en mange un tout petit peu à chaque jour pour créer une habitude dans notre corps puis éviter vraiment la réaction allergique éventuelle ou en tout cas la diminuer, là.
Donc, c'est ça. Ensuite, 2 à 3 mois avant votre saison des allergies, mais on peut commencer l'utilisation de vinaigre ou de teinture, un concentré liquide finalement qui est anti-allergène. Allergène? Mais oui. Hein? Anti-allergique ou anti-allergène, peu importe, pour préparer votre système immunitaire. Et tout votre organisme en général, finalement, là. Ça peut être, bon, il y a plusieurs plantes, là, j'en parlerai plus tard des plantes, là. Je me suis fait quelques petites notes parce que ça fait beaucoup de matière à se souvenir. Je les ai toutes dans ma tête, mais pour que ça ait l'air un peu intelligent et que ça suive, ben, j'ai quelques notes. Donc, c'est pour ça que je regarde un peu de côté. Ensuite, bon, c'est ça. Notre préparation anti-allergique qu'on peut débuter 2 à 3 mois avant, ben, c'est vraiment un dosage qui est relativement bas, juste pour préparer le territoire, le système immunitaire, tout notre organisme, tranquillement, pas vite, juste pour vraiment faire une petite base. Donc, souvent, quand on parle de concentré liquide, ben, ça va être un 10 à 20 gouttes par jour, puis on le sépare en 2 fois, donc matin et soir. Puis c'est vraiment simple. Puis quand on arrive au moment où il y a des symptômes qui arrivent, que la saison embarque un peu plus, là, on peut augmenter le dosage. Donc, le dosage pourrait ressembler un petit peu à un 10 à 15 gouttes. Puis on peut aller au besoin ou 5 à 7 fois par jour. Donc, quand c'est un concentré liquide, c'est plus facile à apporter avec nous dans nos sacs ou dans nos petits bagages pour vraiment l'avoir en continu. C'est plus simple que de se faire des tisanes à- en plusieurs, euh, en plusieurs occasions dans la même journée. Puis quand on a bu plusieurs litres de liquide, ben, ça fait un peu beaucoup dans la même journée. Donc, on va continuer avec les plantes à utiliser parce que là, j'en ai parlé brièvement là, dans les concentrés liquides, mais là, maintenant, les plantes. Les plantes qu'on parle de base là, anti-allergie vont être l'ortie, le Urtica dioica, la verge d'or et la camomille allemande. C'est vraiment celle de base. Il y en a d'autres, là, mais je voulais y aller vraiment simple, puis celle que j'ai expérimentée. Au niveau du système nerveux, j'aime beaucoup utiliser l'avoine, mais l'avoine fleurie. Donc, elle va venir calmer le système nerveux. Ça, c'est des plantes qu'on peut peut-être plus utiliser en cas de symptômes, étant donné que là, ben, le système nerveux est aussi, on pourrait dire excité, mais il est un petit peu soumis à une pression parce que, bon, là, on a des démangeaisons, tout notre organisme finalement est en réaction, donc le système nerveux aussi. Donc, l'avoine vient aider à calmer au niveau du système nerveux. On a les plantes qui sont anti-inflammatoires qui vont venir aider pour toute cette réaction inflammatoire qui est l'allergie. Donc, on a une plante que j'adore, qui est surtout utilisée, en tout cas, personnellement, je l'utilise beaucoup en externe, le plantain. Le plantain est utilisé en externe souvent. Autant quand on a, par exemple, une piqûre, moi, ce que je fais, je prends la plante directement, on peut la broyer, la mâcher, la mettre directement sur la piqûre. On l'utilise aussi en onguent. Donc, un petit onguent, on peut avoir un tout petit pot, puis se promener avec ça quand on a des inflammations, des piqûres, etc. Ça aide à diminuer la démangeaison et aussi l'inflammation. Le plantain se prend aussi en sirop, mais va être plus pour les maux de gorge et la toux à ce niveau-là. Ensuite, dans les anti-inflammatoires, on a l'armoise vulgaire, on a le curcuma, l'échinacée. L'échinacée, je dois vous dire quelque chose, par exemple, pour son efficacité au niveau parce que c'est bon aussi au niveau du système immunitaire, l'échinacée. L'échinacée ne doit pas être pris plus de 2 semaines consécutives parce que sinon, votre corps s'habitue à cette plante et l'efficacité va diminuer. Donc, c'est vraiment une plante à prendre sporadiquement pour un moment vraiment spécifique. Donc, pas plus de 2 semaines pour l'équinacée, à moins qu'elle soit prise vraiment dans un mélange, puis qu'elle serve à autre chose que vraiment juste l'immunité. Ensuite, pour d'autres plantes anti-inflammatoires, on peut avoir la guimauve. On utilise souvent bon, la racine, les fleurs, mais pour l'anti-inflammatoire, bon, moi j'aime bien la racine. Puis elle est aussi
émolliente, comme vraiment c'est une belle plante à utiliser. On a le sapin, le lapacho ou le pot d'arco, donc porte les deux noms. Le thé des bois, la Gaultérie couchée, si je me souviens bien. Et le ginkgo biloba, les belles feuilles de ginkgo biloba. Au niveau de l'immunité, mais j'ai sélectionné quelques plantes qui sont adaptogènes ou qui vont vraiment aider au niveau à moduler votre immunité. Donc, bien éviter l'excessive, la réaction excessive. Donc, on a le pin, l'astragale, le champignon qui est le reishi et l'ashwagandha. Donc, souvent, bon, astragale, ashwagandha, ça va être des racines. Le reishi, c'est un champignon et le pin, mais ça va être on peut prendre le pollen de pin. Il y a les épines de pin aussi qui peuvent être utilisées. Voilà. Et pour tout gérer notre organisme et bien nettoyer, éliminer tout ce qui peut déranger dans notre organisme et aussi bien moduler toutes les réactions et éliminer les contaminants, et etc., on va aller travailler sur notre foie. Et le foie, bon, un de mes préférés, une de mes plantes préférées, c'est le chardon-marie. Et là, on utilise les graines de chardon-marie. Je l'adore parce que lui va aider à nettoyer, mais aussi à rebâtir votre foie. Donc, c'est vraiment magnifique comme plante. On utilise aussi l'artichaut, le pissenlit. Pour le pissenlit, on peut utiliser les feuilles, mais je préfère les racines. Mais on peut utiliser les deux aussi en combinaison. Et on a la chili millefeuille pour aider le foie. Mais je vous dirais que chardon-marie arrive comme en premier. Mais c'est vraiment au choix de chacun, puis aussi comment on veut les utiliser. Donc ça, c'est pour les plantes. Maintenant, pour les huiles essentielles. Ben, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Quelques façons que j'utilise, moi, c'est de mettre sur une petite boule de ouate ou sur un tampon démaquillant, sur un morceau de tissu ou un mouchoir qu'on peut mettre à notre plan de travail, proche de notre oreiller, peu importe, ça peut nous suivre aussi toute la journée. On peut en mettre aussi quelques gouttes sur notre tête d'oreiller ou dans un diffuseur dans la maison ou il y a des colliers parfois qui se vendent avec un diffuseur intégré ou des pierres de volcanique qu'on peut mettre de l'huile essentielle, puis la pierre va absorber l'huile essentielle puis diffuser doucement avec la chaleur du corps. Donc, au niveau des huiles essentielles, si on en prend en interne, donc on fait toujours attention parce qu'il y en a certaines qu'on ne peut pas prendre en interne, il y en a certaines qu'on peut prendre, mais qui doivent être diluées. Et donc, c'est vraiment de s'informer auprès d'un thérapeute pour être sûr que c'est sécuritaire, bien, bien important. Donc, il y a une recette que j'ai trouvée. Là, j'ai pas les quantités, je pourrais vous les donner en privé ou peu importe, mais je vous donne les huiles essentielles qui sont dedans, mais c'est plus pour vous dire, c'est pas tant de vous offrir une recette avec les dosages et mais c'est juste de vous dire que quelles plantes peuvent être utilisées au niveau des allergies. Donc, on a l'estragon, le thé du Labrador, la camomille noble ou romaine, porte les deux noms, la lavande vraie, la menthe poivrée. Et ce mélange-là, ben, c'est vraiment de prendre au besoin quand il y a des symptômes. Donc, c'est vraiment super intéressant. Celle-là, je ne l'ai pas essayée, par exemple, mais c'était des recommandations que j'avais lues dans mes cours. Au niveau d'huile essentielle, un mélange d'huile essentielle qu'on peut utiliser en diffusion dans un diffuseur dans la maison, c'est une recette de Jean-Pierre Willem. Et c'est à part égale, donc c'est vraiment la même quantité pour les trois plantes qu'il y a dedans, camomille noble ou romaine, de l'eucalyptus radiata ou eucalyptus radié ou eucalyptus officinal, c'est la même bébite. Et du citron jaune, donc en part égale pour les trois. C'est simple. Donc, si on met 2 millilitres de un, ben, c'est 2 millilitres de chacun pour avoir un 6 millilitres total.
Donc, ce qui était recommandé par Monsieur Jean-Pierre Williams, c'était de diffuser 3 fois par jour, environ 20 minutes parfois, dans la maison ou dans votre lieu là où vous vous trouvez, pour aider au niveau des allergies. Donc, mes plantes préférées en huile essentielle pour les allergies, on retrouve le pin, la pruche, l'épinette noire, l'eucalyptus radiata, radié ou officinal, qui est la même chose, l'amande poivrée, camomille noble et ou romaine, et la lavande vraie. Puis, ce que je pourrais vous dire, quand on va en traitement comme ça, ou en vraiment quand on le prend en interne ou quoi que ce soit, les huiles essentielles, idéalement, de les prendre biologiques ou vraiment d'une source fiable, pas la plus bas de gamme et la moins chère, je vous dirais, on essaie de mettre quelque chose, ben c'est votre choix, là, mais personnellement, j'aime mieux prendre quelque chose qui me rassure un peu. On met pas n'importe quoi dans notre corps, s'il vous plaît. Mais c'est votre corps, c'est à vous de choisir. Un autre petit truc que j'ai découvert avec les années, c'est le neti pot ou le sinus rinse. Le neti pot est très utilisé en Ayurveda. Eux, ils font vraiment ça fait même partie des ablutions, là, mais il y a comme un nettoyage du nez et des sinus avec un neti pot. Donc, on peut retrouver un neti pot. Là, j'ai pas amené les miens, mais j'ai des pots en grès, en argile, en céramique. Ça peut être aussi en acier inoxydable, en cuivre, ou il y en a même en plastique qu'on peut trouver dans les pharmacies ou les boutiques pour la santé. Donc, puis ça, c'est vraiment au choix de chacun, selon la forme, selon si vous voulez l'utiliser en décoration, si vous voulez, peu importe. Mais ce que c'est vraiment celui qui vous convient le mieux. Ce que je vous conseille, c'est de bien vérifier l'embout qu'on va insérer à la narine pour pas vous graffiner ou vous irriter l'intérieur du nez ou de la narine. Juste de bien faire attention, de choisir quelque chose qui est quand même bien fait pour éviter là, de vous blesser. Et un autre point très, 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 très important, c'est avant de l'utiliser, toujours faire bouillir votre eau, mais la refroidir, là, hein, pas se bouillir le nez. Mais faites bouillir votre eau pour être sûr d'avoir tué toutes les bactéries, virus et levures, moisissures, algues, peu importe, parce qu'il y a comme des histoires d'horreur là, qui existent, que les gens ont utilisé juste de l'eau comme ça, puis qui ont eu des problèmes de croissance bizarres à l'intérieur de leur sinus et du nez. Là. J'ai vu des histoires avec des algues qui leur poussaient. C'était pas champion. Donc, s'il vous plaît, bouillez votre eau. Ensuite, on la refroidit pour une température qui va être agréable. Donc, si vous aimez quelque chose de plus froid ou un petit peu plus chaud ou quelque chose de tempéré, ça va être à vous de choisir. Et ensuite, on rajoute du sel. Il y a certaines compagnies qui font déjà des sels tout préparés, qui ont les minéraux dedans et tout. Ils ont même une petite pelle des fois ou une petite cuillère pour bien doser la quantité de sel qu'on met. Donc, puis des fois, c'est du sel de mer, des fois, ça va être du sel rose de l'Himalaya. Il y a plusieurs types de sel. Vous pouvez utiliser aussi votre sel que vous utilisez en cuisine. Bon, OK, peut-être pas celui iodé, là, mais un bon sel de cuisine peut être utilisé. Habituellement, on utilise, ben, tout dépendant là, des grosseurs de Neti-Pot et tout. Donc, ça va être un huitième de cuillère à thé ou un quart ou peu importe. Là, ça va être tout dépendant aussi si vous voulez traiter une sinusite, si vous êtes plus enrhumé, si vous êtes complètement congestionné, si vous voulez juste faire un petit nettoyage, on peut mettre tout simplement juste de l'eau, mais idéalement un peu de sel pour être sûr d'avoir euh, un bon nettoyage et qui enlève là, allergènes, bactéries, etc. On ne veut pas non plus tout tuer les bactéries parce que on a un microbiote à l'intérieur de nous et dans nos voies nasales, nos voies respiratoires pour aider à contrer les allergènes et autres contaminants aériens.
Donc, sur ce, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi des compagnies qui font du sel pour des netipotes ou des sinus rinces qui ajoutent, par exemple, du bicarbonate de soude pour éviter la sensation d'irritation ou de brûlure que le sel peut faire dans le nez ou dans les voies respiratoires. Donc, ça va être à vous de choisir puis d'évaluer lesquels vous préférez. Ensuite, ben, si vous connaissez pas trop qu'est-ce que c'est un étipote ou un sinus rinse, ben, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va mettre dans le nez et envoyer vers l'arrière. Ça va être plutôt de pencher le visage, de, de mettre le netipote à la narine et vraiment d'ouvrir la bouche pour permettre l'air de rentrer pour pas faire une espèce de vacuum là, ou de succion. Puis l'eau va s'écouler directement de votre nez dans vos sinus, vont faire vraiment tout le chemin des sinus et ressortir par l'autre narine. Puis on fait à peu près la moitié du pot ou de la bouteille d'un côté. Ensuite, on tourne de l'autre côté et on verse de l'autre côté. C'est vraiment très naturel. Ça va pas dans la gorge, à moins que vous soyez trop reculé, mais sinon, on manque pas d'air, on n'est pas. L'important, c'est d'ouvrir la bouche, puis tout s'écoule naturellement. Ça fait pas de pression, pas rien qu'on s'injecte ou qu'on envoie avec pression dans les voies. C'est vraiment un nettoyage comme naturel. Au début, on peut sentir comme si on avait pris si on avait la tête en dessous de l'eau dans la mer ou dans une piscine un peu trop longtemps, donc ça peut faire une petite sensation de brûlure, mais c'est tout dépendant aussi du sel, des températures qu'on utilise. Donc, ça sera à vous d'ajuster comme vous voulez. Et prochain petit truc, on a terminé avec le Netispot ou le sinus rinse, on va aller avec l'huile nasale. Donc, parfois, on peut avoir les voies respiratoires ou les narines irritées ou congestionné ou vraiment ça chauffe, ça fait c'est ça, ça démange, mais on peut aller avec une huile qui est vraiment il y a certaines entreprises qui font des huiles exprès pour mettre dans le nez. On peut la mettre avec un petit coton-tige ou il y a certaines personnes bon, qui mettent l'huile dans le fond de la main, vont vraiment l'inspirer pour la mettre dans les voies respiratoires. Donc, c'est ça. Il peut y avoir certaines huiles qui peuvent avoir des huiles essentielles ou pas. Ça va être au choix. Si vous voulez les faire vous-même, faites attention aux huiles essentielles utilisées parce que certaines, bon, un, ne se prennent pas en interne, deux, peuvent avoir des contre-indications ou parfois doivent être diluées à un certain dosage pour éviter d'être dommageables. Donc, vraiment faire attention avec ça. Puis si vous le faites avec vous-même, utilisez une huile végétale qui est neutre, inodore. Ça peut être peu importe, là. Ça peut être une huile de coco, ça pourrait être une petite huile quand même douce, là. Donc, on peut aller, peut-être pas de l'huile d'olive, là, mais on pourrait aller avec de l'huile de sésame, on pourrait aller avec des petites huiles relativement, c'est ça, neutres et idéalement inodores parce que, bon, sinon vous allez avoir cette odeur-là qui va vous tourmenter l'olfaction pendant un petit bout. Ensuite, on va aller avec les suppléments qu'on pourrait utiliser pour aider notre système immunitaire et notre corps à bien gérer cette saison des allergies. Donc, vitamine C est toujours bonne pour le système immunitaire. Les vitamines A et D sont souvent prises ensemble aussi. Donc, ça, c'est très bon. Le zinc est vraiment excellent au niveau immunitaire. Puis, il y a d'autres suppléments comme le N-acétyl-L-cystéine, qui est le précurseur du glutathion. Le glutathion étant vraiment un antioxydant hyper puissant dans notre corps. Donc, souvent, on ne trouve pas vraiment le glutathion en supplément alimentaire. On le trouve, mais c'est plus rare. Mais on a souvent le N-acétyl-L-cystéine et souvent, on l'appelle NAC, NAC. Donc, c'est vraiment un antioxydant très, 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 très puissant et très aidant pour notre système immunitaire. Ensuite, il y a la quercétine qu'on peut utiliser. Et pour s'assurer d'avoir vraiment
un microbiote en santé qui va nous aider à combattre toutes ces allergies et ces contaminants-là qui arrivent. Donc, des enzymes digestives pour aider notre système digestif, autant l'estomac que les intestins, et des bactéries lactiques ou des probiotiques qui vont arriver aider au niveau de la flore intestinale. Donc, pour les suppléments, ça ressemble relativement à ça. Au niveau de l'alimentation, ben, pour continuer au niveau enzymes digestives, bactéries lactiques, flore intestinale et microbiote, ben là, on a toutes les lactofermentations comme les choucroutes, les kimchi, les kombucha, toutes ces lactofermentations de ce monde. Tout ce qui est aussi prébiotique, donc qui contiennent de l'inuline ou des fructo-oligosaccharides. Donc, c'est des chaînes de sucre qui sont plus longues, là, c'est plus que des amidons, là. Bon, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, on a dans l'alimentation, ce qui peut servir de prébiotique, on a les topinambours, les asperges, les oignons, les bananes, l'orge et d'autres aliments, mais c'est quand même un petit choix ici. Prochaine chose, ah oui, le pollen et le miel. Le pollen est très bon parce que, justement, si vous avez des allergies au pollen, ben, si vous en ingérez, ben, vous allez aider un peu comme tantôt quand je vous parlais des plantes, qu'on mange une petite portion de cette plante-là qui nous agresse, ben, on vient informer notre système que le, de moins en moins réagir. On fait comme des présentations finalement entre notre système et la plante ou le produit ou peu importe. Donc, c'est quelque chose qui est un peu comme une désensibilisation, je pourrais vous dire, entre guillemets. Donc, pollen et miel peuvent être utilisés pour soutenir le système immunitaire ou, comme je viens d'expliquer, pour présenter un à l'autre. Il est important de les consommer ben, pour le miel non pasteurisé et idéalement le plus local possible parce qu'il contient les pollens et tout ce qui nous entoure. Donc, si c'est local, mais c'est vraiment ce qui nous entoure dans notre environnement proche, environnement plus là où nous, on évolue, là où on est. Donc, ça va vraiment être plus spécifique à ce qu'on a besoin, à nos besoins. Donc, le plus local possible, non pasteurisé, la même chose, mais pour le pollen, le plus local possible. Donc, c'est ça. Et je vous ferai, c'est ça, j'aimerais peut-être faire une autre capsule éventuellement sur le microbiote où on viendra plus parler c'est quoi le microbiote, où est-ce qu'il se trouve, à quoi ça sert. Donc, j'étendrai un peu plus là-dessus pour éviter de faire une capsule trop longue. Donc, on arrive bientôt à la fin de ma capsule. En tout cas, j'espère que ça va vous avoir aidé. Donc, un facteur très important dans la gestion, dans la saine gestion des allergies saisonnières, ça va être vraiment le foie, d'avoir un foie en santé. Donc, vu que c'est le premier organe dépurateur, ben, il doit être en pleine forme pour vous aider à nettoyer des allergènes, puis aussi à faire le bon contrôle des réactions dans votre organisme. Donc, pour faire un bon nettoyage de votre foie, ben, je vous invite à aller voir votre thérapeute ou votre spécialiste en alimentation naturelle ou herboriste ou peu importe, là, votre naturopathe, en tout cas, celui qui s'occupe de votre santé naturelle. Puis, il va pouvoir vous faire une consultation, un bilan de santé complet, puis vraiment voir avec vous c'est quoi vos besoins et comment votre foie pourrait être nettoyé le plus efficacement possible selon vos propres besoins. Donc voilà. Donc j'espère que la capsule, la petite vidéo aujourd'hui vous aura aidé à un petit peu démystifier aussi, avoir une base pour mieux vous accompagner durant la saison des allergies saisonnières. J'espère que les trucs et astuces vont pouvoir vous aider aussi. Puis je voulais juste vous rappeler que je suis pas médecin, c'était juste une petite capsule pour vous aider avec mon grand cœur, juste pour avec mes expériences, les expériences de mon entourage, de mes clients. Donc, c'est juste pour vous partager ce que j'ai essayé, ce qui fonctionne, puis juste pour vous aider, pour que vous puissiez par vous-même prendre votre propre pouvoir, votre propre santé en main, puis pas vous sentir démunis. Vous allez avoir une belle base avec ça.
Puis voilà. Puis, chose importante, si vous décidez de prendre, peu importe, là, des produits naturels, et que vous avez une médication, s'il vous plaît, faites vérifier les interactions qu'il pourrait y avoir entre les deux, parce que oui, 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 les plantes, c'est naturel, mais ça peut être très, très efficace et causer des interactions. Donc, s'il vous plaît, on ne fait pas de nounounerie, on fait vérifier pour être sûr d'avoir aucune interaction. Même chose avec les huiles essentielles. Il y en a qui ne se prennent pas en interne, il y en a qui ne se mettent pas direct sur la peau. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants, vérifiez avant de vous brûler ou avant de vous faire du mal. Donc, ça ressemble à ça. C'est ça. Ça devrait être ici aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur le sujet des plantes et de l'accompagnement naturel. Puis, j'aimerais vous dire, si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que je parle, que je touche, des questions que vous avez, que vous aimeriez que je discute sur un point particulier, sur un sujet plus spécifique, ou si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin de peu importe, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de faire une vidéo pour répondre et peut-être faire un sujet si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et j'espère vraiment, vraiment que ça va vous avoir aidé un tout petit peu, au moins, un petit peu. Donc, une belle saison des allergies à vous. Bonne journée. Bye bye. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.